Jusqu'à 20h, Inside sur BFM Business. C'est un espoir pour le secteur touristique. Demain, les frontières de l'espace Schengen rouvriront de nouveau vers une quinzaine de pays. Mais aujourd'hui, il faut surtout réfléchir au tourisme post-Covid. Et oui, c'est bien ce qu'on se dit aujourd'hui, parce que le tourisme ne va pas être... Le tourisme de demain ne sera pas celui d'hier, un petit peu comme dans le commerce. On vient d'en parler. Benoît-Étienne de Monget, bonsour. Bonsoir Karine Vergniaud. Vous êtes le PDG de Sommet Éducation. Sommet Éducation qui regroupe des institutions d'écoles hôtelières. Le Glion Institute, on est en Suisse et à Londres. Les Roches, qu'on connaît bien en Suisse. Et puis les écoles Ducasse que vous avez rachetées il n'y a pas si longtemps, que l'on trouve en France. Et du coup, aujourd'hui, vous nous annoncez que vous lancez un concours avec l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, réinventer le monde du tourisme d'après. Alors là, c'est tout un programme que vous proposez. Et donc, c'est un appel à projet sous forme d'un défi hôtelier innovant. Ça s'appelle l'Hospitality Challenge. En quoi ça consiste ? Vos invités précédents ont dit plein de choses passionnantes et ils ont mis quelques mots très forts sur la situation qu'on est en train de vivre. Se réinventer, mettre en avant les compétences, parler d'avenir, restaurer la confiance, et ces mots-là sont évidemment au cœur de notre modèle, au cœur du modèle académique qui est le nôtre. Notre mission dans les institutions académiques, dans un groupe d'éducation comme le nôtre, c'est de penser l'avenir. Et aujourd'hui, la crise que l'on traverse, je crois qu'elle est un accélérateur très fort d'un mouvement qui a déjà commencé, il y a quelques années déjà, de réinvention ou d'invention de l'hospitalité de demain. La question aujourd'hui, c'est: que sera cette hospitalité de demain ? Et le partenariat et l'appel à projet que nous lançons aujourd'hui avec l'OMT participe de ce mouvement. Nous souhaitons chez Sommet Éducation ne pas être un spectateur de ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent. En quoi ça consiste ? À qui ça s'adresse et en quoi ça consiste ? Ça s'adresse à tout le monde. À tout le monde ? C'est simple. D'accord. C'est facile. Stéphanie, prépare-nous. Ça s'adresse à tout le monde. Et le but est justement de faire un appel à projet le plus large possible pour aller identifier les talents, les projets d'invention, de réinvention de ces métiers de l'hospitalité. Dans quel domaine, par exemple ? Donc aussi bien le voyage de luxe, la restauration. Voyage de luxe, restauration, les métiers de l'immobilier, le smart real estate, comme on l'appelle. Comment demain des idées innovantes vont pouvoir voir le jour. Et c'est toute la logique de cet appel à projet qu'on a monté, avec une volonté d'aller de A jusqu'à Z. Et quand je dis d'aller de A jusqu'à Z, c'est évidemment l'origination de ces projets, mais c'est plus que ça. C'est de sélectionner les meilleurs projets, sélectionner les 30 meilleurs projets. Les 30 choisis, les 30 élus viendront sur les bancs de nos écoles pour y suivre une formation. Et en plus, il y a une donation. Et en plus, il y a une donation. Et en plus, il y a une dotation. Donc en fait, on va vraiment de A jusqu'à Z. Non seulement les projets qui verront le jour, les talents qu'on va être capable d'identifier viendront sur campus. Qui sera le jury ? Assez éclectique, représentant de notre industrie et de qui nous sommes. Des membres de la faculté, des investisseurs, des membres de l'OMT évidemment. Oui, parce que c'est notamment Euraseo qui participe à la donation. Euraseo est notre partenaire sur le financement des 3 projets. On va sélectionner sur ces 30, 3 projets, projets entrepreneuriaux. Et c'est quand je dis qu'on va jusqu'à Z, on va leur donner les moyens de voir le jour. Donc on va doter ces projets d'argent, du vrai argent, pour être capable de faire leur premier tour fondamentalement. Et c'est bien ça. Donc c'est à partir d'aujourd'hui, si vous voulez vous lancer, vous avez jusqu'au 30 août justement pour candidater pour ces différents projets. Ça nous amène quand même à ce que vous faites dans vos écoles, parce que j'imagine que vous êtes aussi fortement touchés, bousculés. Comment aujourd'hui on peut enseigner l'hôtellerie, la restauration dans un contexte tel qu'il est, tel que celui du protocole sanitaire, des règles de distanciation, etc. Comment vous avez réfléchi, vous, ce nouvel enseignement ? Alors on a réagi très vite avec quelques mots-clés. La sécurité. La sécurité avant tout. Aucun compromis là-dessus, et donc des protocoles très rigoureux. Mais aussi la flexibilité. La flexibilité pour être capable d'assurer notre mission fondamentale, qui est la continuité des études. C'est ça la mission que nous avons vis-à-vis de nos étudiants. Et cette continuité des études, on a été capable de la mettre en œuvre parce que on a été capable de réagir très vite grâce à la technologie, grâce à la digitalisation. Donc en visio, ça marche aussi ? En visio, ça marche aussi, ça marche en live, ça marche en replay. Et c'est ce que nous proposons. Donc tous vos étudiants ont pu passer leur concours de fin d'année, là ? Exactement. D'accord. Et ce que nous avons fait, on a également profité de ce moment, évidemment très inédit, pour en faire non pas un mouvement de repli, bien au contraire, mais pour plutôt en faire un moment d'expansion.
que faisons-nous face à une situation comme celle-là? Ça a été la possibilité de développer des cours très rapidement, avec des experts venus de l'industrie, d'autres universités partenaires, pour venir apprendre à nos étudiants, notamment la gestion de crise. Comment gérer une crise dans un moment comme celui-là? On parle de 33 itérations, 33 cours qui leur ont été délivrés comme ça. Est-ce que du coup cette transformation de l'enseignement, elle va perdurer après? Est-ce que vous avez dit, ah bah oui, finalement on n'avait jamais enseigné la gestion de crise, c'est peut-être pas mal de le faire, on n'avait peut-être pas assez insisté sur le sanitaire, va peut-être falloir le faire. Est-ce que... Ce que nous disent nos étudiants aujourd'hui, ils plébiscitent le modèle pédagogique qui est le nôtre, qui est un modèle présentiel, basé sur un petit nombre d'étudiants par classe. Ça j'imagine, mais sur les matières enseignées, est-ce que du coup vous allez un petit peu modifier le programme? Alors on l'a toujours fait, et c'est dans l'ADN de nos écoles d'être en permanence en lien, en continu avec l'industrie. Des nouveaux besoins émergent, des nouveaux programmes, des adaptations de programmes. On a lancé par exemple là un programme, un master à l'École des Roches en digitalisation, transformation digitale pour les métiers de l'hospitalité. Donc cette innovation, elle est inhérente à nos modèles et évidemment demain elle va perdurer. Est-ce que vous avez constaté depuis la crise du Covid et encore aujourd'hui, est-ce que vous avez constaté une moindre demande dans les inscriptions par exemple pour l'année prochaine au sein de vos établissements? Aujourd'hui ce que l'on constate c'est que la demande, l'attrait pour nos métiers, pour les métiers de l'hospitalité et pour nos formations est le même, est identique, il est toujours aussi fort. La réalité, et c'est celle que l'on s'impose et c'est la flexibilité que l'on s'impose, c'est d'être capable de répondre demain aux contraintes de nos étudiants qui, pour des raisons X ou Y, peut-être des fermetures de frontières ou des frontières qui ne seront pas encore réouvertes, ils vont être peut-être entravés dans leur capacité de mouvement, d'arriver sur nos campus plus tard si nécessaire. C'est pour ça que notamment nous avons repoussé la rentrée de septembre, on l'a repoussé à mi-octobre, pour donner aux étudiants aussi plus de temps pour arriver, et donc une flexibilité, on va dire maximale, dans la limite de ce qui nous est possible évidemment, en matière de transport et d'arrivée des étudiants sur notre campus. Donc il y a toujours autant de jeunes intéressés par l'hôtellerie, absolument. Restauration, par travailler avec Monsieur Ducasse, etc. Malgré Exactement. tout. Donc ça continue. Juste une dernière chose, qu'allez-vous faire une fois que... Donc le 30 août, ça c'est pour revenir au concours, c'est la fin de l'appel à projet. Vous avez vos 30 candidats, il y en a 3 qui vont développer leur projet. L'idée, vous avez déjà travaillé avec des industriels, des opérateurs touristiques pour pouvoir les développer. Comment vous allez faire? Parce qu'on imagine qu'il va falloir quand même des partenaires. Alors ce qui se passera, c'est que donc fin août, l'appel à projet se termine. Il faut du temps pour étudier évidemment sérieusement ces dossiers jusqu'à la fin de l'année. Janvier 2021, les 30 seront sélectionnés et dans la foulée, les 3, on va dire, Grand Prix de l'entrepreneuriat seront attribués. Après, dans la foulée, le travail que nous faisons, et c'est encore une fois la spécificité de nos écoles, c'est un travail permanent entre les membres de la faculté, des professionnels et l'industrie. Nous avons des relations de long terme avec tous les industriels du secteur et on continuera évidemment à le faire demain. Mais peut-être que des petites start-up vont passer beaucoup plus vite, parce que finalement 2021, ça fait un petit peu de temps. C'est une superbe occasion, mais peut-être que des petites start-up auront développé quelque chose avant. Mais vous les suivrez aussi de près. On les suivra évidemment. Benoît-Étienne Domongey, merci beaucoup d'avoir été avec nous. PDG de Sommet Éducation, on rappelle Les Roches, Glion et École Ducasse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.